Le parfait bonheur, la sécurité infaillible et la vie éternelle lui étaient pourtant assurées dans le paradis d'Éden, à la seule condition qu'elle reste soumise et obéissante au divin Créateur. Ayant été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, elle avait pourtant reçu le mandat divin pour dominer et assujettir la terre, et à partir du jardin d'Éden, se multiplier et étendre la gloire de Dieu sur toute l'étendue de la planète, et ce, sous l'inspiration de l'amour mutuel, tout en étant gratifié de toutes les jouissances rattachées à la vie de Dieu. Mais hélas, tragédie des siècles, l'humanité a plutôt choisi le chemin de l'indépendance, de la rébellion contre Dieu, et donc de la confusion et de la mort. Elle a choisi de se séparer de la nature intrinsèquement aimante et altruiste de Dieu pour s'engager sur le chemin diabolique de l'égoïsme, les uns vis-à-vis des autres. Et voici, elle a été chassée d'Éden. Et depuis lors, elle paye la conséquence de cette destructrice déclaration de rébellion ouverte contre le divin propriétaire de l'univers visible et invisible. Les hommes ont voulu gouverner et dominer le monde, se construire un certain bonheur et une vie meilleure selon leur propre plan et volonté, et ce, loin de Dieu, qui est pourtant l'auteur de la vie. Mais voici que depuis lors, ils vont d'échec en échec, de confusion en confusion, et les malheurs multiples, les pandémies, les épidémies, les séismes, les tremblements de terre, les guerres de tout genre, et les larmes de douleur mêlées d'impuissance face à la mort, ne cesse de prouver que c'est Dieu qui avait raison. L'homme n'aurait jamais dû manger le fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable avait menti, le diable les avait trompés. Mais malgré les conséquences de la rébellion adamique qui continue de faire ravage, plusieurs sont ces hommes qui résistent encore à la main de Dieu tendue pour les ramener sur le chemin de la vie et du vrai bonheur. Oui, Dieu dans son amour a tendu sa main salutaire à l'humanité en envoyant son Fils Jésus-Christ pour les retirer des décombres de la folie du péché, les mettre à l'abri de sa grande colère à venir, les réhabiliter dans leur nature et identité divine et leur trouver à nouveau une place bien plus meilleure au paradis. Lueur d'espoir, plusieurs se sont repentis et sont retournés à Dieu, vivant désormais soumis au Christ, l'aîné de la nouvelle humanité réconciliée avec Dieu. Mais plusieurs sont encore dans les décombres de la perdition, poursuivant les vains espoirs des projets infructueux du royaume des rebelles, dominé par le prince des ténèbres. De la tour de Babel à la création de l'Organisation des Nations Unies, en passant par l'OMS, l'UNICEF, le FMI, la Banque mondiale et les institutions semblables, toutes les tentatives de solutions humaines visant à assurer l'équilibre, le bonheur, la paix dans le monde continuent de connaître des échecs. Entre autres, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 après les 2 guerres mondiales, n'a jusque-là pas réussi à empêcher les guerres que l'humanité continue de connaître. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est en charge de veiller à la santé au niveau mondial, n'a pas pu empêcher la prolifération des épidémies et pandémies sur la planète. La crise du coronavirus, dont les empreintes sont encore visibles sur l'échiquier sanitaire international, est une preuve plus récente des limites criades de cette dite Organisation mondiale de la santé et tout son arsenal de filiales. Et le temps serait insuffisant pour égrener toutes les crises financières et économiques desquelles l'histoire a été tachetée, malgré l'existence des grandes institutions dédiées à la matière, telles que le FMI et la Banque mondiale. Un état des lieux et de faits qui nous amène à cette interrogation. Face à toutes ces crises et face à tous ces échecs que l'humanité continue de connaître dans son engagement à vivre dans l'indépendance et la rébellion vis-à-vis du Créateur, n'y a-t-il pas de quoi à s'arrêter, tourner les regards vers le Seigneur de l'univers visible et invisible, qui est seul à pouvoir gérer efficacement cette humanité qu'il a créée et toutes les circonstances qui entourent son existence,
Par ailleurs, quel regard et attitude les rachetis, les disciples du Seigneur Jésus-Christ doivent avoir face à ces différentes crises que l'humanité continue de connaître? Rendez-vous dans l'entretien de la RTVC pour méditer sur cette problématique avec le professeur Gérard-Marie Messina, sémiopolitiste et analyste des mythes sociaux. En réalité, il faut dire que une société sans Dieu ne peut fonctionner qu'avec la guerre. Parce que c'est le moyen le plus efficace qui permet justement d'affirmer sa puissance, son autorité, sa force. Donc c'est depuis le XIe siècle qu'il a été établi que l'argent est le nerf de la guerre. Donc fondamentalement, l'ONU n'a pas été une conception vicieuse. C'est bon de chercher la paix, mais la question c'est, peut-on durablement chercher et trouver la paix sans la révélation de Dieu? C'est à ce niveau-là que le problème se pose. L'entretien de la RTVC avec le professeur Gérard-Marie Messina, c'est ce dimanche 3 décembre à 21h. Face à l'angoisse et aux soucis justement, et qui marquent la vie des humains sur Terre, il est nécessaire de veiller et de prier afin de ne pas tomber justement en tentation, mais de rester debout. Et cela est bien consigné dans Luc au chapitre 21, du verset 34 au verset 36. Un rendez-vous très enrichissant à ne pas manquer.